Bonjour et bienvenue à Harceler Mangué. Cet après-midi, le Mangué s'est déplacé et nous sommes à l'Institut de formation artistique de Mbalmayo. Nous sommes aux journées portes ouvertes de l'IFA, de l'Institut de formation artistique de Mbalmayo. Nous allons aller à la rencontre des professeurs et des élèves. Nous sommes sur le plateau de télévision réalisé et conçu par les 4e années de l'Institut de formation artistique l'IFA de Mbalmayo. Et j'ai à côté de moi le principal qui va nous parler de cette institution. Bonsoir. Merci. L'Institut de formation artistique est un établissement d'enseignement technique spécialisé dans le domaine des arts plastiques. Et c'est une pépinière, je dirais même que le seul établissement dans le triangle national et en particulier en Mbalmayo, dans l'Oignon Esso, qui fait dans la pédagogie, qui donne des diplômes artistiques et qui donne des opportunités sur le plan des arts plastiques et même maintenant des arts visuels aux jeunes qui aimeraient bien se lancer dans le domaine. L'IFA comprend 4 spécialités. En premier cycle, c'est-à-dire en commençant du début, en première année, deuxième année, troisième et quatrième année, vous êtes sanctionné par un CAP qu'on appelle le CAP décor. Le CAP, c'est le certificat d'aptitude professionnelle en décoration. Vous sortez décorateur, niveau BPC, le CAP, niveau BPC. Ensuite, vous allez au second cycle. Au second cycle, il y a 3 spécialités. Il y a la filière AF1, la céramique, l'art de la céramique, l'art de manipuler la forme à travers le matériau qui est l'argile et de l'achever au niveau de la cuisson. Nous avons la spécialité AF2, qui est la spécialité qui concerne la peinture. La peinture sur toile, sur chevalet, sur autres supports, mais ça reste la peinture AF2. Il y a la sculpture, la création à travers divers matériaux, dans l'assemblage, dans la taille et dans le modélage. C'est la sculpture, c'est l'option AF3. Au sorti de l'IFA, généralement, les élèves obtiennent un baccalauréat après 7 ans de formation et ont la possibilité de faire des concours, comme tous les autres diplômes, ont la possibilité de continuer les études. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le secteur de l'art qui est immense et prolonger les études jusqu'au doctorat, voire même être professeur. Mais il y a aussi des métiers liés au domaine que nous faisons. C'est ici que nous donnons le souffle du curateur, le souffle du journaliste culturel. Nous donnons les techniques et les capacités pour que l'enfant sortant d'ici soit un spécialiste dans son domaine choisi, les arts plastiques. Nous devons aussi la capacité à l'enfant de s'ouvrir dans un nouveau monde. Dans le cadre du projet, par exemple, qu'il façonne un projet selon des techniques et des méthodologies, il est capable d'attaquer un marché selon le secteur qu'il a choisi. Si on prend par exemple la création d'un logo, la création d'un plateau télévisé, par exemple, ce sont des projets à court et à long terme. L'ouverture d'un centre culturel, c'est ici qu'on donne le souffle. Mais ils le perfectionnent après, parce que quand ils vont dans les universités, ils se spécialisent davantage dans leur formation. Donc voilà un peu ce que c'est qu'un institut de formation artistique. J'aimerais terminer en disant que je suis directeur de l'IFA, mais je suis aussi le produit de cette école. Comme pour dire que de toutes les façons, il y a un métier qui va et il y a un système qui se met en place parce que ça fait partie des orientations que nous donnons à l'enfant. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais quand même qu'on parle aussi du présent avec mademoiselle Ambassa. Alors, si tu nous disais comment tu arrives à l'IFA et qu'est-ce que tu souhaites faire après? Merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Avant d'être ici à l'IFA, j'arrivais déjà à réaliser certains petits objets à base de la terre, ce n'était pas de l'argile. C'est ici, ma maman se rend compte qu'il y a une école qui existe, l'IFA. C'est comme ça qu'on vient, on fait des concours. J'ai réussi donc à adhérer à l'IFA. Quand je viens à l'IFA, dans ma tête, je voulais faire la peinture. Après, je me suis rendu compte que non, la peinture, pour moi, je veux parler en peinture. En réalité, je vais me spécialiser en céramique. Et j'ai commencé de la première année et maintenant je suis en première.
Et après l'IFA, après les études de l'IFA, ce que j'aimerais bien faire, c'est j'aimerais me spécialiser dans la décoration intérieure. Et bien sûr, continuer aussi les études, pousser de très loin. Quand même, depuis que je suis ici, au niveau de la branche de la céramique, on essaie un peu d'abord de m'encourager à ne rien laisser. Non seulement que je fais la céramique, je fais aussi de la peinture. Donc je ne dois pas laisser la peinture en arrière. Ou bien la sculpture. On doit faire toutes les croix blanches. Ça, après, puisque après le bac, on sort étant donné comme des artistes plasticiens, ceux qui font tout dans l'art. Donc ici, on fait vraiment tout. La sculpture, peinture et la céramique. Je vais prendre maintenant une ancienne élève qu'on connaît un peu sous le manguier. Alors dis-nous, comment était l'IFA? Et surtout, comment est après l'IFA aussi? Je dirais que l'IFA pour moi a été la base. Ça a été la pépinière de... En fait, c'est là que tout a commencé. Je n'avais pas d'antécédents artistiques, j'avais pas de base en dessin, je ne savais rien faire, je suis venue comme ça, juste sur le coup de l'amour et puis de mes proches qui m'en ont parlé. Et puis je l'ai trouvé tout simplement magnifique et j'ai passé 3 ans ici, de la seconde en terminale, où j'ai passé avec un peu de brio mon bac à AF2, option peinture. Et après l'IFA, je suis allée à l'université de Yaoundé 1, où je fais histoire de l'art, art plastique et histoire de l'art, mais option histoire de l'art. Je m'en sors un peu mieux quand même que les autres qui ne sont pas passés à l'IFA parce que, en fait, ici, il y a les bases pour tout. Si tu veux faire peinture, tu as les bases pour la peinture, tu as un mot à dire. En fait, j'ai un mot à dire partout. Si c'est la céramique, j'ai un mot à dire en céramique, en qualité peut-être d'appréciation, même sous la forme, je peux manier aussi. Et puis, la suite, tout le monde connaît, c'est commissaire d'exposition. Ok, merci. Pour respecter l'équilibre aux gens, parce qu'après on m'a dit que je suis féministe, j'ai quand même un élève. Alors Mbarga, dis-moi, comment tu arrives à l'IFA et qu'est-ce que tu souhaites faire après l'IFA? Mais surtout, ne te laisse pas impressionner par Monsieur Mbappé, hein. Tu nous dis comment ça se passe l'IFA. Ok, merci de m'avoir passé la parole. Bon, avant de venir à l'IFA, je tiens déjà à l'avoir précisé que j'étais un grand fanatique de l'art. Bon, moi je ne faisais pas, j'étais pas, quand je dis l'art, c'est pas totalement la peinture abstraite, non. En fait, j'avais tout rêve d'enfant, je voulais faire dans la bande dessinée. Donc j'étais intéressé par le dessin animé et tout. Bon, c'est quand même vrai que je ne connaissais pas l'existence de l'IFA lorsque j'étais encore au primaire. Bon, j'ai même présenté mes dossiers en tant que candidat dans un autre lycée. Bon, c'est après un soir, bon, avec des amis, je me suis rendu compte qu'il y avait une école qui me donnait l'opportunité, qui m'ouvrait les portes pour exprimer mon talent, ma passion. Bon, je suis allé parler de ça à ma mère et tout. Bon, grande chance pour moi, elle m'a pas interdit, elle m'a pas frustré comme le font certains parents, oui. Elle m'a dit, bon, si c'est ce que tu aimes vraiment, si c'est là-bas que tu te sens à l'aise, ok, vas-y. Bon, jusque-là, j'avais toujours la même idée, faire dans le dessin animé et tout. Oui, bon. Quand je suis arrivé à l'IFA, j'ai alors découvert qu'il y avait d'autres branches dans l'art. La céramique, la F1, la peinture, la F2 et la sculpture, la F3. Bon, j'ai commencé en première année. Bon, à mon époque, on faisait le tronc commun et je pense que c'est même toujours... Oui, on faisait le tronc commun, donc on faisait les trois branches jusqu'à l'obtention du CAP décor. Bon, j'ai tenu le cours, contrairement à certains de mes camarades, j'ai tenu le cours, je suis arrivé en 4e année, j'ai obtenu mon CAP. Ensuite, je suis arrivé en seconde, à F2, et vu que j'étais hyper fanatique de la bande dessinée, alors ça me rapprochait un peu des couleurs et tout. Et j'ai vu que si je veux être aussi bon dans la bande dessinée, je pense que la filière la filière qui m'est favorite, c'est la peinture. Alors je suis allé en peinture. Bon, c'est vrai qu'au début, on nous a fait passer un test. Parce que franchement, il y en a d'autres qui voulaient aller en peinture juste pour fuir le travail. Parce qu'on doit quand même avouer que la céramique, c'est... Oui, bon, le principal, les autres enseignants ont même essayé de nous décourager. Pour savoir vraiment, parce qu'il fallait aller dans une filière parce qu'on en avait le goût, pas pour fuir. Oui, parce qu'on aimait ça. Bon, ils ont essayé de nous dire, vous savez, la peinture,
ça ne paye pas après l'IFA. Le principal lui-même a essayé de nous décourager. Il a dit que regardez-moi, j'ai eu le bac, maintenant je suis là, je chôme, j'ai fui même pour venir ici et tout. Bon, mais malgré ça, nous on s'est en foutu. On a dit qu'on va faire la peinture parce qu'on aime ça. Donc je me suis retrouvé là-bas. J'ai bossé dur avec comme professeur principal, M. Dibanchou. Oui, il nous a encouragés, il nous a même blâmés, il nous a donné du travail. Et M. Mbappé, toujours, en fait, c'était une sorte d'épreuve pour voir si vraiment on pouvait tenir le coup. Il nous décourageait toujours, parce que comme je pratique aussi le sport, je suis basketteur. En fait, il me disait toujours, franchement, tu vas voir, laisse la peinture, quitte même l'IFA. Tu vas voir, M. Dibanchou il va te faire travailler, tu vas fuir l'IFA, tu vas voir là-bas le basket comme ça, on va te demander de toucher, tu vas refuser. Alors moi, en fait, je riais toujours, je disais que, monsieur, il n'y a pas de problème, si je suis à l'IFA, c'est parce que j'aime l'IFA. Bon, c'est quand même vrai que les enseignants ils blâment un peu trop, mais en fait, on dit bien que qui aime bien châtie bien. Donc nous, on s'est dit que si nous châtie, c'est parce qu'ils nous aiment. On a alors travaillé dur. Les cours étaient vraiment rudes, les séquences étaient rudes, mais on s'est battu, on est allé. Bon, actuellement, je suis en première. Oui, j'ai eu mon entrée en première. Et c'est quand même cool parce que, en fait, il y a des matières que j'ai découvertes, franchement. Et aussi, l'IFA apporte beaucoup de choses. Parce que, par exemple, notre linguistique, notre français, c'est le même français que ceux de la première A. Donc, en fait, je peux dire que non seulement je suis d'abord spécialisé dans l'art, mais en plus, l'IFA m'apporte une linguistique parce qu'on dit qu'un artiste doit avoir une linguistique. C'est même pour ça qu'on dit souvent que les artistes sont des dieux, parce qu'ils ont un savoir un peu ouvert. Vous voyez un peu. Oui, c'est un peu ça. L'IFA, c'est quand même très important parce que la maths, c'est la première C, premier D. La science aussi, on fait tout. Et nous-mêmes, en science, nous sommes un peu plus développés parce que non seulement on étudie aussi les maladies et tout, mais on étudie le corps, le muscle même, d'où l'anatomie. Et aussi l'histoire de l'art. Vous voyez, on fait d'abord l'histoire, la géographie, mais en plus de cela, on fait aussi l'histoire de l'art. Donc on ne se limite pas seulement à étudier la Première Guerre mondiale, non, on étudie aussi la période artistique pendant la Première Guerre mondiale. Oui, c'est un peu ça. Et en fait, moi, je suis un très grand fan de la bande dessinée, comme je vous l'ai dit, mais je suis aussi un peintre. Donc, ce que moi, j'aimerais faire d'abord après l'IFA, c'est l'histoire de l'art, parce que je suis fanatique de la lecture, la littérature et tout et tout. Et aussi, je ne vais pas abandonner la bande dessinée, vu que c'est la principale raison qui m'a fait venir à l'Institut de formation artistique. Donc, c'est un peu ça. Merci. Merci. Je vais quand même terminer par monsieur le principal et je vais m'adresser à lui en tant qu'ancien élève. Alors, en tant qu'ancien élève ici, quel a été votre endroit préféré? C'est très bizarre parce que c'est l'endroit c'est l'endroit le plus réservé, c'est l'endroit actuel que je n'arrive pas à admettre. Il y avait deux endroits. Je dois vous dire que nous sommes les meilleurs amis, les amis de l'infini, comme on s'appelle souvent. On s'est rencontrés à l'IFA et on a une histoire à l'IFA. Et à l'IFA, on avait un rapport très pudique. On n'arrivait pas à trop se rapprocher entre les camarades. Et les intérêts se limitaient uniquement dans les ateliers. On aimait parcourir tous les ateliers. Mais on avait un seul endroit où on arrivait toujours à se retrouver. C'est à l'entrée. À l'entrée là, il y a un arbre. Cet arbre est là encore là. On s'arrêtait là. On causait de tout et de rien. On piégeait, comme on disait souvent. On piégeait les mouches, question de dire qu'on perd le temps, on cause. Alors, ça, c'est l'endroit à l'entrée de l'IFA qui me donne toujours le même souvenir à chaque fois que je le traverse. Et au centre de l'IFA, il y a un arbre qui, malheureusement, on l'appelait le Kungan. L'arbre du Kungan, quand nous étions en classe de terminale. Cet arbre est obligé d'être détruit parce que ses racines vont détruire le bâtiment. Mais avant d'organiser une activité, avant de faire des journées portes ouvertes, avant de composer, avant de faire un atelier serré, on se mettait ensemble avec tous les camarades et on tournait au centre de cet arbre en chantant, en dansant, avec notre enseignant, M. Tchunga Antoine. Quand je parle, j'ai même les larmes aux yeux parce que ça me rappelle. Et c'est des moments qui ne vont jamais s'effacer parce que c'est des moments qui restent gravés dans ma mémoire. C'est des moments qui me rappellent que je suis passé par un endroit où j'ai vécu pleinement mon émotion. J'ai transformé ma vie. Je suis dans un travail aussi, je suis principal de cet établissement, c'est vrai. Mais je ne suis pas là parce que je cherche le travail. Je suis là parce que j'aime bien être là. Je peux me battre
jusqu'à ce que mon souffle s'arrête. Mais tant que ça concerne l'IFA, j'ai encore cet esprit ifaïen là qui reste en moi et qui fait en sorte qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un d'une génération tierce, quand il me dit qu'il vient de l'IFA, je reconnais qu'on a passé les mêmes endroits, qu'on a eu les mêmes émotions et qu'on a cette empreinte-là qui nous cale au cou. Et on finit toujours par trouver un moment où on s'assoit pour partager des bons moments. En rappelant, vous savez qu'on ne parle pas des anciens en leur présence, on parle toujours quand ils ne sont pas là. Nada, merci. Merci. En tout cas, on vous dit de liker, de partager la vidéo. Merci, ciao.